dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Tant que vous chercherez, vous trouverez. Il y a des gens que tu ne connaissais pas qui vont te chercher parce que ta saison est en train d'être préparée. Le ministère de délivrance ou le service de la délivrance ne commence pas quand nous venons à l'église et on dit recevez, non? Ça commence quand je prends 3, 4, 5 jours à la maison, enfermé. Je prie pour l'église, je prie pour la délivrance. Quand je viens, même s'il ne te touche pas, tu es délivré parce que je cherche Dieu. Il faut être à la source avec Dieu. Et la source, c'est quand on cherche Dieu. Plus près de ta présence. Nous voulons être près de toi, mon Dieu. Ta bonté vaut mieux que la vie. Tu es le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et ce soir encore, nous voulons élever nos voix vers toi. Dans sa danse de chaîne, oh Dieu. Dans sa danse de chaîne. Nous revenons vers toi, oh Dieu. Car tu es un Dieu puissant. Un Dieu fort et redoutable. Point de Dieu semblable à toi. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es l'étoile brillante du matin. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Oh, c'est comme ça qu'on acclame. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Fatigué depuis 4 heures du matin et puis aller prêcher chez le prophète Crispin et puis beaucoup de réunions, très fatigué mais fort en Christ pour vous parler encore ce soir. Nous allons lire avec vous dans Ésaïe chapitre 55 du 1er au 7e verset. Ésaïe 55 du 1er au 7e verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter du vin, rien payé. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ici c'est envers toi, hein? Tu comprends même pas ça. Verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Bon, ça c'est pas pour vous, peut-être ce côté ici, attends. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À d'autres dieux qui ne se lassent pas de pardonner. Amen. Francky, dans le Facebook, le monde entier me suit. Si ça ne va pas, tu me remets ce micro. Merci. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je comprends pas là. Là où j'étais le matin, c'était bien. On va me dire. Je peux faire 6 mois là-bas, comme ça vous allez bien rester ici. Il y a la vie là-bas. Il n'y a pas l'argent, mais il y a le spirituel. S'il y a trop de patrons ici, que Dieu te bénisse seulement. Je dis que Dieu te bénisse. Bon, mais tu veux quoi? Je dis que Dieu te bénisse. Njingamba nenzambi akubeneshi. Mina sema Mungu akubariki.
I say God bless you. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. José, viens continuer. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit à Massina, à 4 heures du matin, j'ai sursauté. Et quand j'ai sursauté, j'ai commencé à prier. Oh, lui veut nous faire voir qu'il prie. Non, je ne veux pas vous faire voir que je prie. Je vous raconte ce qui s'est passé. Bon, et même si je dis que je prie, où est le problème? Parce que toi aussi tu priais, tu allais dire Amen. Comme tu ne pries pas, où est le problème? J'ai dit, je priais. En fait, la leçon c'est quoi? Lorsque vous sursautez pendant la nuit, si vous sursautez, vous ne pouvez plus dormir encore. C'est un message que quelque chose veut se passer et que tu dois prier jusqu'au matin. Mais toi, quand tu sursautes, tu commences par les moustiques, tu reprends ton téléphone, tu es tout sur YouTube, 3 heures du matin, YouTube. Mais je t'appelle, tu ne réponds pas. Maman, mais il est 3 heures. Lorsque tu sursautes, la nuit, ce n'est pas par hasard. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Et l'esprit te réveille pour que tu pries. Parce que même Jésus, homme, devant les difficultés, il priait. Et la prière, c'est la base de tout chrétien. Je ne parle pas de la perfection, parce que nul n'est parfait, mais je parle de la prière qui te donne la solution à ton problème, de la prière qui annule le plan de l'ennemi dans ta vie, de la prière qui peut changer l'histoire de ta vie. Prie. J'ai dit prie. D'abord ici tu ne pries pas. Donc chez toi si tu dis que tu pries, ce n'est pas vrai. Parce que c'est en groupe qu'on prie bien pour la femme. Ici tu ne pries pas seulement chez toi. Le salut est individuel. Personne ne viendra prier pour toi. Tu dois apprendre à prier toi-même pour te prendre en charge. Tu n'as même pas les amen. Attends, amen. Ça. Président congé dans la Russie pour 2 mois. Écoute, voilà. Russie, ça m'a fait. Et quand je sursautais, je priais. Et quand je priais, je priais encore. Un verset vient. Et quand ce verset est venu, j'ai compris pourquoi je me suis réveillé. Et j'ai compris le problème que j'avais ou que nous avions. Et je commence à prier pour ce problème. Et l'Esprit me dit, dans ta saison, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche. Tu es dans ta saison, c'est vrai. Mais dans ta saison là, ce n'est pas encore la victoire. Mais dans ta saison, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Keba Yehowa achijii ujileja tafuta Mungu. Seek the Lord. Wana kwa bango lelo uyo beti center pia siko zolala dikambote loba seek the Lord, seek the Lord. Ande chercher Dieu en anglais. Attends bien anglais, tu me dis mutune abandi anglais good morning.
Thank you. Yes. Seek the Lord. Beta maboko Dieu za gabo. Beta maboko. Beta maboko. Oh, na le beta maboko. Zo beta maboko de pain. Tous les hommes de Dieu ont cherché Dieu. Même Adam lui-même. Après la punition, il a cherché Dieu. Même Abraham, il a cherché Dieu pendant plus de 10 ans. Il avait la promesse, mais ne voyait pas la promesse s'accomplir. Il a commencé à chercher Dieu pendant plus de 10 ans. Moïse, qui était celui qui avait le bâton, a cherché Dieu. Quelqu'un disait, il bégayait. Il a tellement prié pour que ce bégaiement termine. Dieu a dit, tu vas continuer à bégayer. Je vais te donner Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie de tous les jours, qui que tu sois, il arrivera des temps où tu vas chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu n'est pas une affaire de fidèles. Chercher Dieu, c'est même pour les hommes de Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Maman José, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Dans ta saison, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vos amènes là me dérangent, mais quelqu'un entend. De toutes les manières, je ne viens pas pour vous. Je viens pour une personne qui est venue pour écouter la parole, qui a quitté chez lui, peut-être sans manger, peut-être il a fait l'accident de la moto. Il a besoin de la parole qui peut changer sa vie, qui peut changer son foyer, qui peut changer sa situation. Je parle à ceux qui ont envie de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Ruth a cherché Dieu dans les moments difficiles. Écoutez, quel que soit ce que je peux devenir, je peux monter, je peux descendre. Je peux vous rassurer d'une chose, je vais continuer à chercher Dieu. Rien ne peut t'empêcher à chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est parler avec Dieu. Chercher, c'est chercher à joindre quelque chose. Et dans Matthieu 7, verset 7b, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Tant que vous chercherez, vous trouverez. J'étais à l'église ce matin du prophète Crispin que tu as repris, que nous avons sérieusement pleuré. Alors c'est le prophète Crispin, le pasteur plutôt Pascal qui garde l'église. Il vient souvent ici, il demande mais j'étais étonné. J'étais étonné parce que je prêche là-bas souvent. Que voir que même après sa mort, l'église était pleine. Je dis bien pleine. J'ai compris qu'il peut aller se reposer. Et je me suis posé la question, si je partais aujourd'hui, et ces gens viendront? La vérité, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Je parle de moi. Je n'ai pas cru. Tous étaient là, sauf sa femme et les enfants, à cause de l'émotion. Et je leur ai dit, vous avez prouvé que vous ne veniez pas chercher le prophète, mais vous venez chercher
cherchez le Dieu du prophète. La preuve, vous êtes là. Ça, c'est formidable, ça. Je peux seulement aller au nom ici, ambassadeur en Inde, 2 ans. Vous allez rester 12 ici. Peut-être les ouvriers vont penser aussi, parce que ce n'est pas facile. Hein? Quand est-ce que le peuple de Dieu viendra à l'église pour chercher Dieu? Les gens cherchent les hommes. Les gens cherchent les intérêts. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si tu comprends ces choses, tu vas réussir dans ta vie. Je dis si tu comprends, tu vas réussir. Mais si tu viens pour le prophète, ou pour les ouvriers, ou pour la chorale, tu n'as pas encore commencé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve dans votre saison. Comme votre saison est déjà préparée, comme votre saison est déjà préparée par Dieu, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de continuer à chercher Dieu. Cherchez Dieu dans vos maisons, cherchez Dieu dans vos cœurs, cherchez Dieu dans vos pensées, cherchez Dieu dans l'assemblée, cherchez Dieu là où vous travaillez, cherchez Dieu dans vos foyers, cherchez Dieu dans vos familles, cherchez Dieu. D'autres viennent. Quelqu'un m'a dit, je suis venu 3 dimanches. Tu ne m'as même pas salué. Et pourtant tu connaissais mon problème. Et j'ai compris qu'il ne venait pas pour moi. J'ai dit, toi là, encore 2 mois, je ne te verrai pas. Depuis un temps, je dis à ma famille, tu veux me voir, viens à la maison. Tu as un business. Cherche-moi au restaurant, on va faire les affaires. Si tu travailles avec moi, tu me verras au bureau. Si c'est nécessaire. Tu veux me voir à l'église, on prie. Et s'il y a rendez-vous, je te reçois. Écoutez. Écoutez. On va terminer maintenant. Si quelqu'un vient d'ici 20 minutes, il va qu'à moi. Verset 5. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Il y a des gens que tu ne connaissais pas qui vont te chercher parce que ta saison est en train d'être préparée. Oh, on ne me connaît pas. On va te connaître. On connaîtra ton nom. On connaîtra ta femme ou ton mari. On connaîtra tes enfants. Parce que tu es une personne qui sait chercher Dieu. Même dans les délivrances. Je vais vous donner un petit secret. Celui qui va retenir ça peut commencer le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance ou le service de la délivrance ne commence pas quand nous venons à l'église et on dit recevez, non? Ça commence quand je prends 3, 4, 5 jours à la maison, enfermé. Je prie pour l'église, je prie pour la délivrance. Quand je viens, même s'il ne te touche pas, tu es délivré parce que je cherche Dieu. Il faut être à la source avec Dieu. Et la source, c'est quand on cherche Dieu. Et moi j'aime quand je le cherche à genoux. Je veux vous dire aujourd'hui que tout ce que j'ai demandé dans ma vie, quand je suis à genoux, réussit miraculeusement. Il y a une puissance dans les genoux. Vous n'avez pas encore compris. Je dis il y a une puissance dans les genoux. Parce que je parle à quelqu'un ici. Un jour,
demander, d'acheter. Comment on appelle là, les petits coussins, comment on appelle ça? Oui, mais appelez ça comme vous voulez. Je veux dire à chacun, amenez ça la pembe. Voilà ce qu'on est comme pembe. D'abord, je vais vous demander ça dans toutes les couleurs. Comme ça, on est là, on est à genoux pendant 1 heure. Et vous allez voir ce qui va se passer. Toi, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore cherché Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu permet dans nos vies des moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que tu penses à Dieu. C'est dans les moments difficiles que tu pleures. C'est dans les moments difficiles que tu as l'impression que tu es en train de mourir. Et c'est pendant ces moments difficiles que tu vas chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas le trouver. C'est pourquoi Dieu permet la souffrance. Elle n'est toujours pas mauvaise. Beaucoup de pasteurs ont accepté Dieu, même par peur. Ils voulaient mourir. Si je reviens même chez Dieu, il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Et Dieu l'a appelé. Est-ce que je parle là à quelqu'un? Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ça le secret. Mais si tu n'as pas compris ça, tu peux prier pendant 20 ans. Rien ne va se passer. Le ministère, l'église, c'est chercher Dieu. C'est chercher Dieu. La preuve que beaucoup de gens ici ne cherchent pas Dieu. Quand Isaac dit qui peut prier? Une personne. Parce que si depuis la maison tu as prié, cette onction va te suivre. Même si tu vas prier. Mais quand on dit prions, tu ne sais même pas prier. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Je dis que tu es malheureux. Dans ta saison, cherche Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je vais vous dire ce qu'on dit par haute voix. Avant de revenir aux États-Unis, je croyais que je serais ambassadeur du Congo en Inde. Je ne vous expliquerai pas, c'est ce qui était préparé. Parce que là déjà j'y étais et puis j'ai vu la résidence de l'ambassadeur. Papa. Il y a maison et maison. Bon, maintenant je vais exagérer. On dirait d'ici jusqu'au Lupio, la parcelle, hein? Mais va en Inde, va regarder, tu me regardes comme ça, va en Inde. Résidence de l'ambassadeur. Donc tu es entre les jardins, ça sort là-bas, tu tournes là-bas la maison. Eh Zambé. Non, toi là, tu ne mourras pas comme ça. Toi, si tu ne peux pas aller à Brazzaville, tu vas arriver même au Gabon. Le voyage instruit. Ça aide. J'ai dit quoi? Ndaku. Que Dieu te bénisse toi. J'ai dit que Dieu te bénisse bien. Dieu te bénisse bien. Dieu te bénisse aussi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alors que moi j'attendais ça, c'est autre chose qui vient. Est-ce que je suis content? Oui. Parce que quand je prie, je ne dis pas à Dieu, donne-moi l'avion, donne-moi. Je dis à Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît la mesure de ta bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu connaît la mesure de ta bénédiction.
donne des récoltes différentes. Sur le sable, c'est différent. Sur la terre jaune, c'est différent. Sur la terre noire, c'est différent. Sur l'argile, c'est différent. Sur les graviers, c'est différent. Ta bénédiction, elle sera différente. Elle sera unique. Et elle sera extraordinaire. Mais le problème, c'est de chercher Dieu. Oh, depuis qu'il est là, il est devenu franc-maçon, rosicrucien. Il a des fétiches. Les fétiches, quand tu les as, d'abord ta femme va savoir, même tes enfants. Je n'ai ni fétiche. Je ne connais même pas comment ça se passe. Je lis les livres, il y a tel mouvement, mais je ne connais pas. Parce que je compte sur l'Éternel, celui qui donne et qui retire, celui qui a le monde entier dans ses mains. C'est pourquoi, attends, au Lingité, je vais toujours réussir. Parce que je sais comment chercher Dieu dans mes douleurs, dans mes problèmes, dans mes difficultés. Je sais comment chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, veut dire que c'est maintenant le temps de le faire. Parce que quand le médecin dit il reste 2 jours et que la mort approche, dans le cimetière, tu ne vas plus louer Dieu. C'est maintenant le temps du salut. C'est le moment de chercher Dieu. Je dis c'est le moment de chercher Dieu. Le moment de l'adorer. Le moment de se réveiller. Le moment de pleurer. Et de dire que dans les bons et dans les mauvais jours, je veux te suivre. Que mes parents le veuillent ou pas, je veux te suivre. Que ma femme m'empêche ou pas, je veux te suivre. Que mes enfants me critiquent, je veux te suivre. Que l'église puisse partir, je veux te suivre. Je veux te suivre. Dans ma maison, je veux te suivre. Au travail, je veux te suivre. Je veux te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Même pour le travail, il faut chercher. Pris 2 ans enfermé, tu auras l'onction, tu auras la puissance, tu auras la capacité, tu peux délivrer les gens, mais tu n'auras pas l'argent. Même les païens qui cherchent le travail trouvent. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Chercher, c'est un principe. Demain matin, si tu ne travailles pas, n'appelle pas les gens ici. Nous savons que nous avons encore des problèmes de suivi. Nous savons. Mais vous voulez construire une église parfaite. Nous savons. On va arranger. Mais demain, si tu n'as pas de travail, ben, il faut commencer à fermer vos téléphones. Vous les ouvrez seulement à 16h. Parce que s'ils m'appellent et ne me trouvent pas, ils appellent Pascal, personne. Ils vont chercher Dieu. Nous allons vous aider à chercher Dieu. Allez chercher le travail. Oh, chez les Indiens, c'est $100. Toi, tu voulais combien? Tu en as. Toi, tu en as. Va commencer chez les Indiens. Quand tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va t'accorder des grandes choses. Je fais le stage. On me paie seulement $50 au stage. Va au stage. Peut-être que là au stage, le chef va te découvrir et tu seras élevé. Cherchez le Seigneur
cherchez le travail, cherchez la vie de prière. Il faut chercher. Moi j'aime les gens qui cherchent. Quelqu'un m'a vu? Prophète, je veux ceci. Oh, pourquoi il répète? Je ne répète pas, c'est ma maison, vous êtes mes enfants. Je vais répéter, pas pourquoi. Je vais répéter. Je vais répéter. Prophète, si j'ai seulement $300 pour la garantie, et j'ajoute l'autre mois, ça fait maintenant 400. Dieu sera béni. Ah, donc, si tu n'as pas, Dieu sera maudit. Ok. Toi, tu as combien? Oh, je n'ai rien. Frère, comme tu n'as rien là, tu n'auras même pas $1 de ma part. Parce que même à Moïse, Dieu a demandé qu'as-tu dans tes mains? Toi, tu n'as rien. Tu n'as que les prières. Tu n'as que l'adoration. Tu n'as rien. Tu as compris, non? Viens me dire encore, tu n'as rien. Et puis quand tu me dis que tu as, il faut être à 75% ou 79%. Je prophétise que dans cette église, les gens vont chercher Dieu. Et quand vous allez chercher Dieu, vous allez le trouver. Tu ne peux pas chercher Dieu et ne pas le trouver. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, appelle-moi, cherche-moi, fuis-moi. Même si ça traîne, c'est que je sais, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Un oncle m'a appelé hier. Je ne vais pas dire si c'est le côté de ma mère ou de mon père, parce que j'ai des cousines ici, ils vont deviner. Dans là, ils restent dans les nuages. Bon, j'ai d'autres oncles par alliance, donc vraiment pour savoir que c'est lui, tu as une difficulté. Et c'est parmi les oncles qui... Bon, qui sont seulement comme ça là. Qui peut t'appeler après 6 ans et te dire, tu es où? Ça va? J'ai besoin de... Tu as compris? Oui, il coupe. Oh! Mais c'est mon argent. C'est mon argent. Si je veux, je te donne. Je ne veux pas, je ne te donne pas. Mais cette fois-là, je l'ai eu spirituellement. Il a appelé, puis je l'ai rappelé. Comment ça va? Mais ça fait longtemps. Il dit, vraiment. Mais entre-temps, je sais ce qu'il est. Hein? Quel est ton problème? Papa. Ok. Ok, lundi. Lundi, je vais te donner X. Mais, prie d'abord pour moi. Annule ce que la famille de ce côté-là a déjà parlé de moi à travers toi. Mais là, il me dit en Chiluba, l'argent, tu auras. Tu vas prier pour moi. Tu vas déclarer. Tu vas ôter. Et puis quand je vais t'envoyer l'argent, avant, tu pries encore. Mais je ne savais pas que j'avais un oncle puissant en prière. Hey, il a prié. Je condamne tous ceux qui te maudiront. Tu réussiras. Tu iras de l'avant. Bientôt tu auras une promotion. Le sang de Jésus va te couvrir. Il n'est pas prophète, hein? Mais il me dit, tu verras ces choses s'accomplir. Je dis Amen. Il a annulé toutes les malédictions. Pourquoi? Parce que je suis un homme attaché à Dieu, qui cherche Dieu. Et si tu cherches Dieu, tu vas découvrir même ton propre père. Il n'est pas Dieu, il est ton père. Il peut avoir des liens. Attends le bien même ta propre mère. Je n'ai pas dit il faut haïr les parents. Non, je crois
que la Bible dit, honore ton père et ta mère, et je le fais. Mais je sais qu'il y a des parents qui ont dérangé la vie de leurs enfants. Ta maman peut être sorcière, mais c'est ta maman. Ton père peut l'être, mais si tu es un homme, une femme attachée à Dieu, qui cherche Dieu, un jour ta maman va t'appeler. Malukai Mambokan wewa ufilanulus. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Le monde spirituel est invisible. Attends bien maintenant, invisible. Mais toi, parce que ta saison est préparée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si je te dis ce que je vois quand je te regarde, tu vas commencer à sauter toi-même. Je dis que tu vas commencer à sauter. Tu as une lumière. Tu as une lumière que le diable craint. Quand tu apparais dans ta famille, tout le monde se tait. Quand tu pars, on critique. Mais quand tu es là, on ferme la bouche. Bajana Djikosh, Bajinampada. Parce que tu as une puissance. Tu es un homme, une femme qui cherche Dieu. Tu es imparfait, mais tu cherches Dieu. La Bible dit, cette fois, mon serviteur tombe. Cette fois, il va se relever. Ce que je veux que tu saches, il faut que tu marches dans les voies de Dieu. Quand c'est difficile, reste avec Dieu. Tu étais menteur. Tu as prié. Le mensonge est parti. Tu étais impudique. Tu as prié. L'impudicité est partie. Tout ne terminera pas. Attends bien maintenant. Tout ne terminera pas. Mais beaucoup de choses vont tomber. Lorsque tu t'accroches à Dieu, les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es puissant. Tu es glorieux. C'est pourquoi toi dans ta vie, tu ne vas plus encore échouer. Je déclare que tu ne vas pas encore échouer. La Bible dit, c'est que vous voulez servir, c'est en cherchant Dieu. Dans Josué 24, 15 et dans Psaume 78, 70, la Bible dit, et il chercha Dieu comme serviteur. Ésaïe 14, 1, la Bible dit, l'Éternel cherche encore Israël. Matthieu 12, 18, la Bible dit, voici mon serviteur que j'ai cherché. Moi, je vous ai cherché et établi. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Psaume 34, 5. 34, 5, psaume. La Bible dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a répondu. Psaume 63, 2. La Bible dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. 1 Chronique 28, 9. La Bible dit, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Psaume 119, verset 10. La Bible dit, je te cherche de tout mon cœur. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Matthieu 28, verset 5. La Bible dit, vous qui cherchez Jésus, qui était ressuscité, vous le retrouverez. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Romains 3, 11 dit, nul ne cherche Dieu sans le voir.
Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Je dis que tu vas le trouver dans ta maison. Tu vas le trouver dans ton foyer. Tu vas le trouver dans tes affaires. Tu vas le trouver même dans la sorcellerie de la famille. Si tu pries et tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu et tu vas découvrir qu'il joue avec ta vie. Cherche Dieu à tout moment et à tout instant. Prends l'habitude de prier à minuit, de prier à genoux, de prier étalé par terre. Quel que soit ton titre, devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Je dis enfants de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs. Même moi, tu peux m'appeler frère ambassadeur. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des frères. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yeah! Dieu est avec toi quand tu le cherches. Quand tu le cherches. Quand tu le cherches, papa, tu vas le trouver. Même dans la maladie, tu vas le trouver. Tu auras la guérison parce que tu l'as cherché. Nul n'est allé vers Dieu et a échoué. Ça n'existe pas. Le nom impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois cette parole, si tu cherches Dieu, Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre dans quelque temps à cause de ta saison que Dieu a déjà préparée. Les choses vont changer, les chaînes vont tomber, les maladies vont partir. Il y aura le respect des gens. Les gens viendront vers toi. Ils seront attirés parce que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Tu es attaché à Dieu et tu cherches Dieu. Frère, sœur, cherche Dieu. Cherche Dieu. Nous sommes debout.
kosukaye bazali kosomino bakangelinga motema pongana longa te bazali kosomino bakangelinga motema pongana longa te mosungina kokamwa. Cherche Dieu. Cherche Dieu. J'ai dit cherche Dieu. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Nous avons deux intentions de prière ce soir. Et nous sommes vers la fin de la prière. Le premier point de prière. Tu vas dire à Dieu, dans ma saison, je voudrais te chercher. Et quand je vais te chercher, fais-toi montrer à moi. C'est ça la prière. Et tu vas continuer avec des choses que tu connais, qui te concernent. Oh, ce matin là où j'étais, j'ai vu les gens prier. J'ai dit, Seigneur, mais la trompette va prier comme ça quand? La deuxième intention, tu vas dire à Dieu, je te cherche pour moi et pour ma famille. Parce que notre vision, c'est la restauration des familles par l'église. Et j'aimerais que pendant qu'on va chanter, tu puisses acclamer très fort. Tu commences à prier comme tu n'as jamais prié et dire à Dieu, dans ma saison, je veux te chercher, mais je veux que tu te fasses voir. Élevons nos voix et battons les mains et commence à prier. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. 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 Et on va trouver. Fais-toi trouver. Fais-toi trouver. Et priez, 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 priez. Maboko. Priez, 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 priez. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Tant que vous chercherez, vous trouverez. Il y a des gens que tu ne connaissais pas qui vont te chercher parce que ta saison est en train d'être préparée. Le ministère de délivrance ou le service de la délivrance
ne commence pas quand nous venons à l'église et on dit recevez, non? Ça commence quand je prends 3, 4, 5 jours à la maison, enfermé. Je prie pour l'église, je prie pour la délivrance. Quand je viens, même s'il ne te touche pas, tu es délivré parce que je